Oui, la diversion s'adresse aussi à l'entrepreneur. Comment est-ce qu'on fait la diversion? En réalité, parce que le milieu d'affaires, c'est aussi un milieu, on va dire aussi, c'est vraiment la guerre, non? Il y a un peu d'espionnage. L'homme d'affaires ne laisse pas toujours voir ce qui lui rapporte effectivement le plus d'argent. Vous allez venir dans une activité, vous allez voir des tas de branches. Il est parfois le seul à savoir la branche qui est en fait le nœud de l'affaire. Quelquefois, les inspecteurs des impôts vont s'intéresser aux choses très spectaculaires, très visibles, alors qu'il y a une activité où il a un avantage compétitif ou une situation de rente dont il parle très peu ou jamais. Donc, ils peuvent utiliser les activités même pour faire de la diversion. Alors qu'en réalité, il y a une activité sur laquelle il ne veut pas qu'on se concentre, qui est là où il gagne et où il parle le moins. Il communique sur beaucoup d'autres choses. Moi, je fabrique des équipements. Quand je faisais les portiques, bon, maintenant je fais les toises. Pour prendre le poids des gens, c'est intéressant d'ailleurs pour les militaires, pour prendre les paramètres médicaux. Et on va par exemple fabriquer la toise et on va mettre des voyants lumineux. C'est-à-dire quand vous montez, vous avez un sentiment lumineux qui monte, qui descend. Ça fait spectaculaire, vous avez l'impression que ça participe de vous checker pour donner les paramètres que vous recevez après. Alors qu'en fait, c'est juste un effet visuel. Et celui qui regarde et qui veut copier mon équipement va passer des nuits blanches à chercher quelles sont ces lettres-là sur le marché qui, en même temps qu'elles défilent, arrivent à capter. Donc, il est hors jeu parce que quand il regarde, donc c'est ça la diversion technologique. Tout ce qui est très visible sur les équipements que vous voyez fabriquer là ne sont pas forcément ce qui est moteur, ce qui... Il faut, à un moment donné, savoir que vous allez être copié. Vous n'êtes pas empêché indéfiniment, mais il faut au moins retarder. Donc, vous mettez des choses. Et puis, même dans l'organisation, j'ai un atelier à Douala, à Yaoundé, à Bafsam. On ne fait pas tout au même endroit. Donc, stratégiquement, alors, c'est des choses que je faisais même avant de rencontrer le colonel Cutier. Hein, donc, comme il théorise la diversion du point de vue militaire, j'ai une conscience aiguë de dire que, tiens, moi, des gens qui ont conceptualisé ce que nous faisons en jonglant un peu, mais ils ont conceptualisé la chose de manière mécanique, brutale, et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, sans que ce soit les dictées. Parce que tous ces principes-là ne sont jamais des solutions par elles-mêmes, de manière globale. Parce qu'il y a toujours le bien et le mal sont liés. Il ne faut pas faire la diversion jusqu'à aller dans la manipulation, jusqu'à perdre tes clients parce qu'ils ne savent plus comment tu fais. Parce que même pour que le client ait confiance, il faut qu'il comprenne un minimum. Donc, c'est ce que je disais, ce n'est pas une dictée, c'est une habilité. Même pour contourner, il faut savoir jusqu'où ne pas aller très loin. C'est le génie de l'homme d'affaires, c'est de savoir naviguer entre des contraintes et des rêves. Merci. Merci. On se retrouve à un moment où, vous voyez, il y a des dépend du dépôt de Douala. Je ne dis pas tout pétrole, parce que c'est là où je me suis un peu fort. Et vous voyez, il arrive parfois, on vous dit, les stocks ne sont pas bons à Yaoundé, il faut les remonter par camion rapide. À l'instant où vous disiez que le camion monte, on dit, patron, le camion qui est là, les papiers sont finis. Mais on te dit, Yaoundé veut le pro. Maintenant, même tu as même acheté des camions neufs où il est question qu'on fasse la carte grise, vous connaissez le parcours. Il y a des camions neufs garés, ils peuvent travailler, mais par rapport au système, ils ne peuvent pas travailler en temps réel. Oh, la ville va tomber en rupture. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, de contournement. Monsieur, vous me débranchez, vous m'arrachez les plaques sur les vieux camions, vous collez sur les camions et vous mettez à route. Et c'est comme ça qu'on parvient à ravitailler Yaoundé. Mais entre-temps, le dossier suit son cours. Quand ce sera bon, on va revenir à la droite. Bon, les noirs, lever les papiers noirs.
la maison de la presse et du livre. À Douala, c'est la librairie professionnelle. Et bon, après, nous, comme sont là, nous pouvons toujours vous orienter où vous pouvez avoir le livre en cas de nécessité. Merci. Et dans les magasins, dans les stations d'essence Green Oil. Voilà, les stations d'essence Green Oil, toutes les stations Green Oil du Cameroun. Dès la semaine prochaine, vous aurez des livres, ces livres dans ces stations-là. Évidemment, à la réception de l'hôtel. C'est pour ça que la Merci. Bien. Pour celles et ceux qui débarquent sur nos côtes à l'instant présent, je voudrais tout simplement rappeler que nous assistons comme ça à une cérémonie de vernissage du livre de la tranchée au marché, 20 principes militaires qui inspirent les entrepreneurs à succès. À l'instant présent, nous invitons les uns et les autres d'acheter leur livre parce que c'est important, parce que nous passons donc à la phase des dédicaces de ce magnifique ouvrage. Je voudrais également préciser que pendant la dédicace, nous allons laisser le soin à nos restaurateurs d'ouvrir le buffet pour que nous puissions véritablement nous restaurer. Merci.